Dans cette vidéo, on va voir comment concevoir des pièces à l'aide des éléments de référence et pourquoi elle est plus stable que la conception classique. Donc, tout d'abord, je vais dessiner un rectangle afin de l'extruder pour avoir un volume. Donc, une longueur de 100 mm, à largeur 70. Je coïncide ici et je sors de l'esquisse. Je vais faire une extrusion de 10 mm. Donc, puis, je refais la même opération. Donc, le plan de mon esquisse, c'est la première extrusion. Je vais dessiner un deuxième rectangle, ici. Donc, je vais le coter par rapport à mon repère. Donc, je vais mettre 10, 5. Je sors de l'esquisse et je refais donc une extrusion de 10 mm. Là, je vais ajouter une poche. Donc, le support d'esquisse de ma poche, je vais le choisir sur donc l'extrusion 2. Donc, notez bien que mon support d'esquisse est donc la face de l'extrusion 2. Donc, je vais coter. Et je vais créer une opération de poche qui va jusqu'au dernier. Donc, je vais ajouter donc un trou ici, donc qui va aussi jusqu'au dernier. Donc, je vais le coter donc par rapport à mon repère XY. Donc, et finalement, donc je vais faire une opération de répétition rectangulaire de ce trou là. Je clique sur composant, trou. Donc je vais choisir comme élément de référence cette direction de l'extrusion 2. Je vais mettre 40. Je vais choisir donc un autre élément donc de référence qui est cette direction sur également l'extrusion 2. Je vais mettre aussi 40 et deux instances pour une deuxième rangée. Donc je vais cliquer OK. Donc là maintenant, si jamais j'ai voulu donc supprimer l'extrusion 2, on va essayer et on va voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais cliquer sur supprimer ici. Donc là, comme vous voyez, Katia me propose de supprimer tous les enfants. Les enfants, c'est-à-dire les éléments qui ont un lien avec cette extrusion. Donc, si je veux pas, par exemple, les supprimer, je veux bien les conserver. Donc, je vais décocher cette option et cliquer OK. Donc là, des messages d'erreur qui vont s'afficher en me disant que il y a des liens qui sont cassés, par exemple le support d'esquisse 3 qui a été donc créé sur l'extrusion, la face de l'extrusion 2, également pour le trou qui a été donc percé sur la face de l'extrusion 2, également la répétition rectangulaire dans les deux
directions de référence ont été pris sur la face de l'extrusion 2. Donc là, on constate que cette conception, elle est bonne, mais elle n'est pas stable. Donc on va essayer maintenant de faire une conception plus stable avec des éléments de référence. Mais avant, je vais vous expliquer la notion des parents et enfants. Donc là, si je prends cette poche, là, je clique droit et je clique sur parents enfants. Donc là, une fenêtre s'affiche, je peux agrandir ou bien rétrécir. Ici, pour la poche 1, on peut constater que la poche 1 est un enfant de l'esquisse 3. Donc, on a créé l'esquisse 3 pour créer une poche. Donc, la poche 1, la poche 1, est un enfant de l'esquisse 3. Donc, l'esquisse 3 a été créée sur l'extrusion 2. Donc, normalement, l'esquisse 3 est un enfant de l'extrusion 2. Je vais cliquer 2 fois pour voir. Voilà. L'extrusion 2, donc c'est un enfant de l'esquisse 2, je clique 2 fois. Donc là, c'est pour voir les liens entre les parents et les enfants. Donc si je prends jusqu'au dernier, là, la répétition angulaire, je vois que la répétition rectangulaire est un enfant du trou et de l'extrusion 2. Donc si je supprime l'extrusion 2 ou bien le trou, donc par conséquent, la répétition rectangulaire va avoir une confusion dans Katia. Donc des liens qui vont être cassés ou bien perdus. Donc il ne va pas trouver ni le trou, ni les directions de référence. Donc je vais annuler. Donc maintenant, si je veux utiliser des éléments de référence, par exemple, je vais créer un plan décalé du plan XY d'une valeur de 30 qui va remplacer la face de l'extrusion 2. Je clique OK. Donc là, pour la poche, on ne va pas la créer sur cette face, on va relativement la créer sur ce plan. Donc, ou bien, tout simplement, changer le support d'esquisse sur ce plan. Je clique OK. Si jamais je vais voir ma poche, parents, enfants, maintenant, l'enfant c'est poche, le parent est esquisse 3, qui est un enfant du plan 1. Le plan 1 est un enfant du repère. Donc le repère absolu qu'on ne peut pas supprimer. Donc là, aussi, pour les trous, je vais changer le support d'esquisse, ici. Et pour ma répétition rectangulaire, qui dépend de l'extrusion 2, notez bien qu'ici l'élément de référence est cette ligne là, qui est l'arête de l'extrusion 2. Donc je vais choisir mes axes, l'axe X et l'axe Y. Donc là c'est inversé, je vais rétablir la direction ou bien le sens de la répétition, je clique OK. Et je vais maintenant supprimer l'extrusion 2 pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, aucun message d'erreur ne s'affiche. Et là, on constate que une conception qui est basée sur des axes et des plans, des éléments de référence, est plus stable que la conception basique.